Alors, Cécile, on va faire une séance ce soir que je vais te guider, qui va durer à peu près 30 minutes. Et j'avais envie de te proposer ce soir une séance autour des organes moteurs, et particulièrement les membres supérieurs pour mobiliser les articulations des épaules, coudes, poignets et les doigts aussi. Pour en cette période où, bien sûr, dans la nature tout se ralentit, mais j'ai quand même envie de garder une mobilité dans les membres supérieurs, mais aussi dans tout l'être, parce qu'il y a quelque chose dans la période qui est assez dans l'inertie, dans la stupeur, dans le ralentissement de nos actions. Or, il faut rester actif quand même. Donc cette séance serait destinée à nous aider à rester actifs. C'est une petite séance, mais après, libre à chacun d'y rajouter des longueurs pour chaque posture. Alors, je vais te guider. Tu vas voir, c'est une séance très simple. Tu vas commencer par frictionner tes reins avec tes mains jusqu'à ramener un peu de chaleur. Donc, tu es dans une posture assise de ton choix, mais ça pourrait être sur une chaise. Voilà, tu vas frictionner tes reins. Jusqu'à sentir de la chaleur qui vient dans cette partie-là. Plus ou moins rapidement, c'est toi qui sens. Et quand ça sera bien chaud, tu viendras t'allonger confortablement sur ton tapis. Tu pourras mettre les pieds en direction de la fenêtre ou dans l'autre sens si tu es mieux. Comme tu es mieux vis-à-vis de la lumière. Et dans cette première posture allongée, tu vas venir avec tes mains épousseter, comme si tu époussetais toute la face avant de la poitrine vers le ventre. Voilà, ton idée, c'est comme si tu enlevais de la poussière et que tu l'envoies vers les jambes et au-delà des jambes. Tu te débarrasses un petit peu de toutes les traces de cette journée écoulée. Sans tenir compte du rythme respiratoire, vraiment, même presque sans y penser. Et est-ce que tu peux faire le même mouvement en gardant les coudes au sol tout le temps? C'est-à-dire que c'est uniquement les avant-bras qui vont faire le va-et-vient. Oui, c'est ça. Alors moi je l'ai fait. Je suis un homme, donc ça n'a pas donné le même résultat. Toi tu as une poitrine évidemment. Voilà. Mais tu peux le faire, je ne sais pas, peut-être que pour une femme c'est plus agréable de faire d'abord la poitrine pour faire un moins grand mouvement et ensuite après la partie abdominale. Voilà, ok. Relâche un petit instant les bras au sol. Accueille les premières sensations liées à ce mouvement en prenant conscience de tes appuis au sol et notamment de tes omoplates que tu peux tout au long de la séance replacer assez étalées à droite et à gauche, s'éloignant de la colonne vertébrale. Et puis ensuite, tu vas faire une respiration lente et profonde. C'est la première fois de la séance où tu vas faire cette respiration lente et profonde qu'on a pratiquée depuis le début de l'année. Donc toujours le même protocole où tu mets en place le démarrage de l'expire par une légère tonicité pelvienne, puis ensuite ton ventre s'effondre sur lui-même, les plis de taille se resserrent, et c'est seulement après que le torse, le thorax, je veux dire, s'effondre sur lui-même. Tandis qu'à l'inspiration, c'est d'abord le thorax qui se déploie, les côtes qui s'éloignent les unes des autres, puis ensuite le diaphragme s'abaissant, le ventre reprend sa place naturelle et le plancher pelvien se redétend. Et en même temps que tu vas suivre avec tes mains, un peu à distance du corps, le flux du souffle qui te traverse, donc ça va mettre quelques fois pour s'ajuster.
très objectivement, là où la respiration te semble traverser le corps, tes mains sont au même endroit. Alors peut-être qu'au début, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, ou il y a des à-coups. Voilà, tes mains essayent de suivre objectivement, presque sans y penser, tu laisses faire les mains, elles vont suivre ce mouvement, et toi tu te concentres sur ta respiration. On va le faire quelques fois pour essayer de se caler. Toujours avec l'idée d'être de plus en plus lent dans la respiration tout au long de la séance. Tu files l'air comme si tu voulais que cette respiration n'en finisse pas, tout en restant dans ta zone de confort. Encore une respiration. Et ensuite, tu relâcheras tes bras de chaque côté et tu laisseras naturellement la respiration reprendre sa routine, plus légère, automatique, plus superficielle, forcément plus rapide. Quand on pratique chez soi seul, c'est intéressant d'attendre que le souffle redevienne complètement libre et automatique avant de mettre en place la prochaine série de postures. Alors que des fois, dans les pratiques de groupe, on est obligé de s'adapter au groupe. N'hésitez pas à faire un peu plus de temps si nécessaire. Ensuite, tu vas entrecroiser tes doigts main droite, main gauche, emmener tes bras vers l'arrière, tout en gardant la paume des mains tournée vers le sommet du crâne. Puis en remettant en place cette respiration lente et profonde que tu viens de pratiquer, à l'expiration, tu étireras tes bras un peu plus vers l'arrière en serrant ton crâne entre tes bras. Et à l'inspire, tu défends un peu cette tension en reposant les bras au sol. Je fais encore 6 fois.
Pendant ce temps, tu écoutes le son de l'inspire et le son de l'expire, Ujjayi. Ta nuque est finement étirée, ton menton un peu rentré, et ainsi le passage de l'air par la gorge est un peu rétréci et permet de mieux écouter le son glottique qui te guide sur la qualité de ton souffle pour que ce son soit agréable, rond et pas trop sifflant. Après ces 6 fois, tu peux ramener les bras dans l'axe et retrouver ta respiration naturelle. Veille bien à ce qu'elle soit complètement silencieuse, même pour toi-même. Puis ensuite, tu vas prendre tes côtes les plus basses, les côtes flottantes avec tes mains. Voilà, c'est ça, en posant confortablement, en trouvant une bonne place pour la main et sur les côtes. Et en reprenant cette respiration lente et profonde, tu vas mettre le focus, l'accent sur les mouvements de ces côtes, quitte à les exagérer même un peu. À l'expiration, alors ce n'est pas les mains qui vont faire le mouvement en pressant les côtes, mais elles vont suivre. Les mains vont permettre de voir si les côtes le font bien. Ce sont des mains plutôt sensibles que des mains qui font. Donc à l'expiration, tu vas en profiter pour bien serrer ces côtes flottantes. Et à l'inspire, tu n'oublieras pas de bien les déployer à droite et à gauche, comme si ces côtes voulaient pousser les mains vers l'extérieur. Tu vas sentir aussi cette partie de ton buste qui s'étale un peu plus au sol, qui prend plus de place. Tu fais l'expérience sur 5 à 6 respirations lentes, toujours en écoutant le son Ujjayi. Et ensuite, tu reviens à la respiration spontanée.
Pour le mouvement suivant, tu seras dans une posture assise confortable, donc soit dans une posture du tailleur, soit la posture de l'élève, soit la posture sur une chaise, si tu préfères sur une chaise. Il n'y a pas de chaise. On va faire le sol alors. Tu pourras changer et inverser le croisement si à un moment donné tu commences à en avoir envie. Alors pour ce premier mouvement, tu auras les mains un peu à distance, paume contre paume, les doigts vers l'avant. Et c'est toi qui vas trouver la distance en faisant. Et à l'expiration, tu vas abaisser tes coudes avec l'idée de les serrer l'un contre l'autre. Les mains vont rester exactement au même endroit. Et à l'inspire, tu laisseras tes coudes monter vers le ciel. Les mains restent toujours collées et au même endroit, comme si elles étaient posées sur une table. Voilà, tu vas faire ce petit battement d'aile des coudes plusieurs fois. Ça va suivre ton rythme respiratoire. Tu vas le faire 5 à 6 fois. Donc sans forcer, bon, c'est des fois difficile de faire se rapprocher vraiment les coudes, c'est plus pour les sentir que pour obtenir un résultat. C'est pas seulement les coudes, hein. On peut voir que les poignets aussi sont mobilisés et les épaules. En même temps que l'air rentre et descend, les coudes s'élèvent. Et en même temps que le plancher pelvien se resserre, les coudes commencent leur descente. Et quand l'air arrive au niveau des clavicules, les coudes sont le plus proches l'un de l'autre. Ensuite, tu vas faire le même mouvement, mais avec les mains distantes, comme si tu tenais une grosse brique entre tes mains. Donc ça va être un petit peu plus délicat parce que les mains, forcément, n'ont plus le repère d'être tenues l'une par l'autre. On va refaire 5 à 6 fois, mettons 6 fois, avec le même principe. Au début, tu peux avoir les yeux ouverts pour voir un peu ce que font tes mains. Puis petit à petit, voilà, sens bien les jeux musculaires. On peut peut-être prendre un ballon, tout simplement, pour aider. Oui. Ouais. C'est pas évident. Ouais. C'est une bonne idée. On peut prendre aussi les briques en polystyrène là, qui servent pour le yoga. Si on sent qu'il y a besoin d'un accessoire, il ne faut pas hésiter. Pour le mouvement suivant, tu auras le bras gauche vers l'avant, face à toi, et tu vas venir, comme si tu poussais un objet avec ta main gauche, tu vas venir tirer les doigts de la main gauche avec les doigts de la main droite. Donc une main pousse, une main tire. Et pendant ce temps-là, tu prends ta respiration lente et profonde et tu insuffles l'air dans les parties qui réclament
Ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre, ça peut être vraiment au niveau du biceps, ça peut être au niveau du coude, ça peut être le poignet, ça peut être les doigts, ça peut être un doigt. Certaines parties sont plus sensibles et ont besoin d'être mieux oxygénées. Tu fais quelques respirations, ce que tu sens juste pour toi, et puis quand c'est suffisant, tu feras l'autre côté. Les pouces ne sont pas engagés dans ce mouvement. Prends un petit temps entre les deux. Typiquement, le genre de posture, on peut sentir une dissymétrie entre les deux mains parce qu'elles ne sont pas du tout actives de la même façon dans la journée. Dans tous les cas, comme pour toutes les postures, on fera exactement le même temps au ressenti des deux côtés. Même s'il y a un côté qui est plus facile, plus agréable, on reste sur le même temps pour ne pas déséquilibrer le corps et ne pas faire à chaque séance toujours un peu plus longtemps le côté agréable et facile et écourter le côté plus désagréable. Ensuite, on va faire un petit mouvement de coordination des doigts en se servant d'un mudra à deux mains. On va commencer par un mudra simple qui s'appelle Tripataka, qui est le trident de Shiva, où tu replies simplement l'annulaire en gardant les autres doigts dressés. Donc ça se cherche, hein, c'est pas forcément facile tout de suite. Tu la baisses et tu l'allonges de nouveau. C'est un mudra qui sert beaucoup en danse indienne. Tu peux essayer aussi à l'horizontale si c'est plus facile pour toi, en repliant que l'annulaire et en essayant d'immobiliser. Alors, les autres, par exemple l'index, le majeur, vont se toucher l'un l'autre pour faciliter les sentir qui font bloc. Voilà, petit à petit on peut le trouver. Alors, certains le trouvent mieux les yeux ouverts en regardant, d'autres les yeux fermés. De toute façon, c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Donc pour nous, en yoga, c'est vraiment intéressant de temps en temps, quand on est dispersé, pour se ramener dans son corps, de se demander quelque chose d'un peu ludique et exigeant en même temps. Après, tu le réessayes main verticale, et tu peux même abaisser le coude, voilà, ce qui va encore donner autre chose. Puis ensuite, tu vas essayer un autre mudra de main qui consiste à replier les deux doigts du centre, mais pas les deux doigts des côtés. Donc index et auriculaire restent dressés, et les deux doigts du centre s'abaissent. Donc soit tu fais une main d'abord et puis l'autre, soit tu fais les deux mains en même temps. Et ensuite tu vas faire l'inverse, c'est que c'est les deux doigts des côtés qui vont s'abaisser, mais pas les deux doigts du centre. Comme beaucoup de choses en yoga qui sont inhabituelles, on peut croire qu'on n'y arrivera jamais ou penser qu'un doigt ne voudra jamais, et en fait dès le lendemain ça peut déjà être en place parce que cette nuit ça va travailler. En général, les mains ne réagissent pas de la même manière. Les deux mains n'ont pas du tout les mêmes réflexes.
Alors colle bien tes deux doigts du centre pour pouvoir abaisser les deux autres. Ma main droite, ça va à peu près, ma main gauche. Et à la fois, il faut penser que... Alors tu en abaisses deux, mais tu penses que les deux autres se raidissent pour rester dressé. Voilà. C'est comme un double mouvement. En fait, il y en a deux qui se plient, mais il y en a surtout deux qui se raidissent. Bon, en danse indienne, on fait quand même la tête, les yeux, tout le corps en même temps. Donc chaque partie, chaque membre a une action spécifique. Bon, là pour l'instant, un peu d'entraînement. Voilà, on s'est concentré sur les deux ce soir. Ensuite, on va travailler un petit instant sur la posture du lion. Donc avec ou sans les orteils retroussés. Tu vas te tourner de 3/4 vers le mur. Les orteils retroussés, c'est un peu facultatif ce soir parce que comme on veut travailler en priorité les membres supérieurs, donc tu auras les bras allongés devant comme un somnambule. Puis tu vas faire un angle droit avec tes poignets, comme si tu poussais un meuble devant toi, puis tu tournes tes mains vers l'extérieur, comme ça, ouais, puis vers le bas, pour venir placer tes doigts vers tes genoux. Donc tourne encore tes mains encore plus, voilà, pour que tes mains se tournent vers tes genoux. Et tes doigts sont presque sous tes genoux, c'est-à-dire que tes ongles touchent les genoux. Puis après, tes fessiers viennent vers les talons, ils font ce qu'ils peuvent, et tu retrouves une cambrure dans le dos, et tu regardes vers le ciel. En fait, on fait un étirement des avant-bras, bien sûr, mais aussi de la gorge. Tu en profites pour ouvrir très très grand la bouche, tirer très très loin la langue vers le bas, et tu continues de respirer, mais uniquement par le nez. Et si tu peux ajouter à ça, dans cette posture du lion, les yeux écarquillés, grands ouverts, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent cilier, c'est-à-dire les paupières s'abaisser cycliquement, mais à chaque fois que les yeux se rouvrent, ils sont un peu plus ouverts, avec un peu plus de blanc qu'ils n'ont dans la vie quotidienne. Toujours cette respiration fine par le nez, on n'est plus dans la respiration lente forcément, mais on essaye juste de respirer par le nez et pas par la bouche. La langue, elle, est tirée vers le bas en direction du menton, et la bouche est grande ouverte, comme un rugissement de lion. Et puis quand c'est suffisant, tu allonges les orteils, tu replaces les mains sur les cuisses, ferme les yeux un instant, laisse reposer à la fois tout ce qui a été en extension-ouverture et les sens du visage. Ensuite, tu vas rester dans cette orientation pour faire la posture de l'éléphant. Donc, dans la posture de l'éléphant, les mains sont à plat sur le sol devant les genoux, elles forment un carré avec les genoux. Les doigts sont serrés. Tu vas faire l'essai de... Alors, orteils retroussés si c'est possible, dès maintenant. Et la paume de main, doigts serrés, y compris les petits doigts contre les autres doigts. Et la paume de main est soulevée, mais pas les doigts. Donc, il y a un pli entre les doigts et la paume de main. Et en expirant, tu montes le bassin vers le ciel en soulevant les genoux, comme si une corde te tirait par les fesses depuis le plafond. Dans cette posture, les talons sont très très hauts et les genoux sont pliés. Donc les genoux viennent vers la poitrine, restent assez collés l'un contre l'autre, la tête est lâchée. Puis à l'inspire, tu peux revenir t'asseoir sur les talons, genoux au sol, dos cambré, regardant vers le ciel. Là, on ne fait pas la posture du lion, mais c'est un peu la même forme. Et à l'expire, tu repars comme si tes fesses étaient tirées par le plafond, en pliant un peu les genoux, en basculant les talons très très haut. Voilà. Je le fais encore 4 fois. Plie bien tes genoux, amène les genoux vers la poitrine. Voilà, c'est pas tout à fait la posture de la flexion vers l'avant. Peut-être tu pourras avoir dans la prochaine fois tes mains un peu plus écartées de la largeur de tes épaules. Je t'ai dit un carré avec les genoux, mais en fait,
trouve que c'est plus agréable de le faire avec les mains écartées de la largeur des épaules. Les talons doivent tomber à peu près sous les ischions, donc écarter la largeur des fessiers. Même si on peut aussi la guider en demandant les talons serrés et les genoux serrés. Vous faites en fonction de votre morphologie. Voilà, ensuite tu prends un petit temps, les yeux fermés pour que tout s'apaise au niveau des sensations et du souffle et redevienne léger, spontané, complètement libre et non guidé. Tu redeviens observatrice des phénomènes. Puis ensuite on va faire une dernière posture avec les bras. Donc, je vais mettre devant toi pour te montrer. On va travailler d'abord avec le bras gauche. C'est comme si on portait une orange ou une pomme dans la main gauche. Le bras droit est complètement au repos. Et c'est comme si on allait jouer à la pétanque. On emmène cette orange vers l'arrière tout en tournant l'avant-bras gauche un peu vers l'extérieur. Puis on va faire un mouvement diagonal avec le bras mobilisant le poignet, le coude, l'épaule pour tourner cette pomme ou cette orange vers le ciel sur notre côté droit en fait. Donc il y a un croisé devant, hein. Les épaules en fait, bien sûr elles sont mobilisées, mais on ne va pas tourner le buste. C'est-à-dire que le buste il reste tout à fait inerte, c'est uniquement le membre supérieur gauche qui travaille. Voilà, on engage ou pas le regard, on engage ou pas la tête, le cou. Et on vient chercher comme ça cette rotation à la fois interne, à la fois externe. On sent que les deux os humérus cubitus de l'avant-bras tournent l'un autour de l'autre dans le mouvement. On sent les articulations du poignet aussi. Alors on met plus ou moins l'accent sur les doigts ou pas. Pas oublier la rotation vers l'extérieur quand on descend. Sans se caler spécialement sur la respiration, là on est vraiment attentif à nos sensations. Et après tu vas le faire avec l'autre bras. Toujours cette sensation de tenir un gros objet cylindrique, sphérique. Il faut essayer d'immobiliser les épaules. C'est comme si on travaillait avec un cintre dans notre t-shirt. Il faut le chercher un peu le mouvement, hein. C'est pas un mouvement qu'on fait facilement parce qu'il est... En général, on engage aussi le buste, le cou, la tête dans nos mouvements dans la journée. C'est rare qu'on mobilise autant le bras et rien que le bras. Essaye bien de ne pas couper ta respiration. Je commence presque à faire le mouvement avec le bras gauche en même temps. C'est difficile de rendre inerte le bras gauche. Ok, relâche. Bon, Cécile, on a fini pour cette séance. Ça peut être bien de faire une relaxation derrière. En général, on fait 6 à 7 minutes de relaxation de toute façon. Bon, je ne vais pas guider la relaxation. Je te remercie parce que c'était vraiment bien d'être dans ce lieu chez toi pour guider. Puis ça, c'est une pièce qui va être en travaux, donc elle était libre pour la séance. Et puis on se retrouvera pour une prochaine séance.